Pour vous inspirer des meilleurs et trouver votre propre posture de mentor, voici des retours d'expérience de mentors chevronnés et passionnés. J'ai la chance d'intégrer un grand groupe où j'accompagne aujourd'hui des chefs d'entreprise. Et il y a un an aussi, dans le cadre de mon activité de consultant, j'ai pu accompagner des membres, des dirigeants de COMEX de sociétés du CAC 40. Mes mentorés ont été à la fois des hypos que j'ai accompagnés parce qu'ils voulaient évoluer au sein de l'organisation, en particulier d'une organisation américaine. Ils avaient besoin d'être accompagnés pour comprendre les codes, pour comprendre aussi sur quel champ ils pouvaient se développer, où ils devaient se développer. J'ai aussi accompagné des assistantes qui voulaient changer de job, qui étaient arrivées dans le job d'assistanat un peu par dépit, mais qui avaient bien d'autres capacités. Et puis j'ai aussi accompagné des femmes qui étaient noires ou asiatiques et qui étaient bloquées dans leur relation aux autres et notamment à la performance parce que les préjugés raciaux et sexistes cumulés, ça faisait beaucoup. Donc je les ai aidées à évoluer sur cette question. Alors concernant ma mission d'aujourd'hui, j'accompagne justement deux chefs d'entreprise dans un groupe dans le sport pour les aider sur les questions de transformation de leur groupe, pour leur apporter justement de l'innovation digitale pour améliorer en fait deux choses, l'expérience interne donc des collaborateurs et aussi augmenter les gains de productivité en utilisant de nouveaux outils, en revoyant les process, mais aussi enrichir l'expérience client. À côté de ça, dans mon activité de consultant, j'ai pu accompagner des dirigeants du CAC 40 sur les prises de parole sur les nouveaux médias sociaux et les aider justement à élaborer leurs calendriers éditoriaux et à gérer eux-mêmes leur propre voix en fait sur les réseaux sociaux. Je leur ai transmis le fait que je comprenais ce qu'elles vivaient parce que mon mari est noir, mes enfants sont métis. J'ai vécu dans différents pays, notamment en Afrique noire, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. J'ai vécu aussi aux États-Unis, donc dans différentes cultures avec différents regards. Et j'ai aussi partagé sur l'importance de se connaître soi-même et de développer ce qui fait notre force, puisque chacun d'entre nous avons des points de force, souvent complètement mésestimés, et de travailler sur la compréhension de qui on est soi-même et de ne pas attendre que les autres disent ce que vous êtes. Les grandes qualités d'un mentor, et c'est là où je distingue d'un formateur, c'est avant tout de la confiance, puisqu'en fait on est dans une relation vraiment aussi personnelle, et je pense que c'est ça qui est le plus important, la confiance. Les grandes qualités d'un mentor, l'écoute, l'humilité aussi, accepter d'être provoqué dans les schémas qu'on peut avoir de la performance de l'autre, de l'humain. Et puis également de tenir dans le temps une relation entre le mentoré, le mentee et soi-même. Comme ça, c'est pas évident, mais je dirais qu'en fait il y a plein de beaux souvenirs et ce qui est le plus agréable, c'est de pouvoir en fait arriver à faire changer de perspective des personnes qui ont eu l'habitude, par leur expérience depuis des années, d'être dans une certaine façon de faire et justement de pouvoir en fait leur ouvrir les possibles. Pour moi, c'est ça en fait la plus belle expérience que j'ai pu avoir avec le mentoring et pourquoi je continue aujourd'hui. Quand une jeune femme est revenue me voir 2 ans plus tard en me disant voilà, je voulais te le dire, mais on a eu une discussion un jour qui a duré 5 minutes et cette discussion a changé ma vie parce que ça a provoqué un déclic, j'ai pris confiance en moi et aujourd'hui, voilà, je suis devenue ça. Alors les mentors que j'aurais bien aimé avoir, ils sont tous morts. Je dirais Napoléon pour le panache et l'audace, les frères White pour l'innovation et la résilience, et je dirais l'abbé Pierre pour la bonté d'âme et le cœur. Alors j'aurais adoré avoir pour mentor Nelson Mandela, tout simplement parce qu'il dit qu'il n'y a jamais d'échec, qu'on apprend ou on gagne. Que vous accompagnez de jeunes talents ou des dirigeants expérimentés, des femmes ou des hommes, des entrepreneurs ou des salariés, la posture de mentor est avant tout celle d'une personne optimiste, tournée vers l'avenir, qui croit en l'homme, qui croit en ses capacités de s'améliorer et de contribuer au développement d'une société meilleure. Je vous souhaite beaucoup de plaisir
dans votre rôle de mentor et beaucoup de réussite dans votre carrière professionnelle.